Du riz bouilli placé dans une large feuille de palmier et dévoré à la hâte suffit le plus souvent. L'île a pu ainsi consacrer son temps et son énergie à toutes les formes de l'art qui, pour être élaborées, n'en sont pas pour autant forcément coûteuses. Pour les balinais, l'âme n'est pas contenue dans le corps, elle est partout. L'incinération est le moment où l'âme prisonnière du corps s'évade. Il faut donc que le corps soit entièrement brûlé. Alors que la famille nourrit les invités, le village entier regarde le brasier se consumer jusqu'à ce qu'il n'en subsiste que des cendres. Lorsque le bûcher est éteint, la famille recueille les cendres dans des noix de coco. Le lendemain de la crémation, les cendres sont portées en procession, jetées dans l'eau purificatrice et dispersées dans la mer ou les eaux d'une rivière. Tandis qu'au village, la vie reprendra son cours. Les routes balinaises s'ornent en permanence de porteuses d'offrandes qui marchent d'un bon pas vers une destination inconnue. Parés de leurs beaux sarongs tous semblables, s'en vont dans la campagne, happés par un temple caché dans les arbres. L'offrande, si elle lie les forces occultes aux hommes, lie les balinais entre eux. Elle marque leur appartenance à un des innombrables groupes dont ils se réclament. Le village, qui règle les affaires communes et fait régner l'ordre, les communautés du temple, la rizière, la famille aussi. L'offrande est une politesse aux hommes et à la vie. Elle n'a pas d'autre fin que de donner aux animaux un peu plus de grâce et de douceur. Les prêtres sont des savants. Ils sont les seuls à débrouiller les chevaux complexes des mythes et des rites. Leur initiation est longue. La sagesse balinaise, lorsqu'elle est écrite, l'est dans des recueils de feuilles de palmier longues et étroites. Après le désordre apparent d'une cérémonie, c'est brutalement, dans le silence, brisé par la seule clochette, le moment intense du recueillement collectif. En observant ces visages, qui sont absents du monde, il devient clair qu'ils s'efforcent d'approcher le divin et qu'ils le touchent déjà du bout des doigts. Voilà, la religion balinaise vient magnifier la nature. Les rites et les cérémonies s'adressent d'abord à la création divine. Bali offre des fleurs à la nature pour lui rendre grâce de ce qu'elle lui a donné. Les forces naturelles n'ont pas été domestiquées. Elles peuvent être au mieux les complices du travail humain. Balinais cherche à interpréter ce que dit le monde et à séduire les dieux qui le mènent sans jamais tenter vraiment d'en décrypter les mystères.